Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. On est ici à la CCI L'Open Scène pour faire une émission qui est tout simplement exceptionnelle parce qu'elle donne la parole à des gens géniaux. Géniaux sur le plan humain, mais également sur le plan... La connaissance n'est utile que dans son partage. À l'ère de la mondialisation et du digital, nous constituons ensemble un cerveau collectif. Chaque parcours de vie comporte des enseignements utiles. La capacité à prendre des décisions est cruciale dans la réussite de tout individu. Cette faculté décisionnelle est d'autant plus importante dans tout projet de constitution d'un patrimoine financier. Chers amis, dans ces entretiens, nos invités vous parlent de l'impact de leurs décisions dans leur situation financière actuelle afin de vous inspirer pour atteindre votre liberté financière. Bienvenue dans votre émission Le Cerveau Collectif. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Abdelkrim Imlaloui. Imlaloui. Imla, tu connais ton nom de famille mieux que moi, c'est ça? Ah, je suis pas arrêté à ça. Et donc, Abdel, voilà, va faire la première émission avec vous. L'émission, elle est simple. On l'a fait pour partager avec vous des secrets que la personne qui écoute, en l'occurrence vous, utiliser tout simplement pour évoluer, avancer dans la vie. Et les thématiques, elles sont simples. La prise de décision et la constitution d'un patrimoine financier. Je pense que si t'es là, Abdel, c'est que t'es milliardaire, c'est ça? Au moins. Au moins, voilà. Au On moins vous dira combien de zéros on mettra derrière. Donc, plus sérieusement, nous sommes très contents parce que c'est une émission qui est destinée à donner la parole, comme je le dis, à des gens géniaux. Et je pense qu'il faut avoir de la générosité pour pouvoir se mettre à nu, si on peut s'exprimer ainsi, parler et surtout inspirer les personnes qui l'écoutent en se disant, bah, je suis comme Abdel, j'ai le même parcours, je pourrais faire la même chose. Et l'idée, c'est vraiment à la sortie de cette émission que vous vous dites, d'accord, je ne vais plus être dans l'inaction. D'ailleurs, Abdel fait partie des gens téméraires. Les idées, c'est assez simple pour lui. Il vous dira pourquoi. Donc, je vais commencer, Abdel, tout simplement par donner la possibilité de te présenter et Très dire bien. à nos téléspectateurs qui tu es. Très bien. Alors d'abord, merci pour tous ces compliments. Merci de me recevoir. Tous les compliments, je te les retourne. Et c'est le C'est moins que je gentil. puisse faire. C'est le minimum qu'on puisse dire sur toi aussi. Parce que tu es quelqu'un qui prend des décisions. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que tu as pris la décision de recevoir des gens qui peuvent transmettre humblement leur parcours déjà. Et on donne des conseils selon notre échelle et selon notre propre historique. Effectivement. Donc moi, comme tu le sais, je suis entrepreneur, je suis à ma 4e entreprise. J'ai commencé à entreprendre sans m'en rendre compte il y a maintenant longtemps. Donc j'ai 30 ans, il y a 15 ans du coup. Ce que je faisais, c'est que le Maroc, c'est le champion du monde de la contrefaçon. D'accord. Et je m'étais rendu compte que les gens aimaient l'image. Donc ce que je faisais, c'est que j'achetais des pochettes, des ceintures, des chaussures complètement fake que je revendais à mes camarades de classe. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait avoir une certaine trésorerie. Ce que je faisais, c'est que je prenais déjà des précommandes et je faisais des allers-retours au Maroc. Et avec la précommande et la moitié de l'argent, je pouvais déjà me construire un stock. Et ce que je faisais, c'est que je ramenais ce stock-là, que je le revendais et je me faisais des vacances peinard. Très bien. Ça a été ma première boîte. Mais je ne le savais pas du tout. Donc, tu as entrepris sans savoir que tu entreprenais. Complètement. C'est parti d'une histoire très 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 bête, très très simple. C'était que j'avais pas assez de moyens. Et je voulais paraître aussi riche que les autres. Très bien. Et donc à l'école, exactement, je voulais plaire aux filles, je voulais... Une en particulier? Un ado comme tous les autres. Un ado en particulier que tu voulais faire? Une fille en particulier. Plus ou moins motivée? Ouais, très clairement, on peut le dire, une fille en particulier, je dirais pas son prénom, parce que peut-être qu'elle regarde l'émission, mais ouais, une fille en particulier, qui était assez chic, assez classe, et il fallait que je sois au niveau. Tout à fait. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais ok, je peux faire exactement pareil qu'elle, mais avec mes moyens. Tout à fait. Et en m'étant habillé avec du Burberry à l'époque, c'est ce qui faisait Fureur, marron. Je crois que t'as dû en porter aussi, avec des chemises falsifiées. Mes camarades de classe ils me disaient, mais c'est super classe, on veut les mêmes, comment est-ce qu'on fait pour les avoir? Je dis, mais il y a un moyen pour les avoir. Les trucs, pour rien te mentir, je les ai achetés 5 euros, je les faisais payer 20 balles. Donc sur le principe du commerce. C'est du commerce. C'est du commerce. Peut-être qu'ils vont m'en vouloir si mais ça va les inspirer. Ça va les inspirer, je pense. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais des précommandes et je ramenais le matos ici en France et je le revendais. Ça a été ma première boîte. Après, j'ai eu une très très bonne expérience aussi de commercial. J'ai travaillé tous mes samedis et tous mes dimanches au marché. Justement, Abdel, avant que tu ailles un peu plus en profondeur sur ce parcours qui est tout simplement
très intéressant. Moi, je veux que tu reviennes sur une chose. Tu as dit que tu as commencé à entreprendre sans t'en rendre compte. Tout à fait. C'est quoi? C'est la structure familiale. Tu as parlé de ce besoin d'avoir de l'argent. Mais est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré, un frère, je sais pas, un cousin? Et au-delà de ça, est-ce que tu peux revenir sur cette période où tu as 15 ans au lycée, où la plupart du temps, on n'a même pas cette faculté de se dire, voilà, il va falloir que je m'investisse pour avoir de l'argent. Toi, tu pars au Maroc, tu fais un aller-retour avec ton sac. Est-ce que tu peux revenir sur ça? Déjà, pour faire un aller-retour à 15 ans seul au Maroc, en fait, fallait avoir de l'argent. Tout à fait. Donc, première des choses, je vais vous expliquer en fait comment j'en suis venu à avoir ce business construit. En fait, j'ai appliqué ce qui est dans les livres aujourd'hui, ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, Effectivement. sans le savoir et par pure débrouille en fait. Il me fallait de l'argent. Donc, pour avoir de l'argent, il fallait que je fasse des précommandes et que je puisse donner confiance à mes clients. Tout à fait. Puisqu'ils me payent un produit qu'ils n'ont pas. Qu'ils n'ont pas. Donc, Mais ça, justement, voilà, je vais pas te couper tout le temps. je vais lire en prémisse. Justement, mais ce que tu dis est super important. Tu as dit qu'ils me payent pour un produit que je n'avais pas, mais ça veut dire qu'en fait, tu as réussi à les persuader. C'est ta valeur, c'est la valeur de la personne que tu es qui a fait qu'ils ont eu confiance. Exactement. Et il y a aussi ce travail où, tout à l'heure, je voulais parler du marché, mais en fait, le marché, c'est exactement ça. C'est qu'on arrive à fidéliser des clients rien qu'avec des mots. Tout à fait. Ou avec des gestes. Tout à fait. Et c'est ce à quoi je voulais en venir, c'est que à partir du moment où j'ai compris que les mots pouvaient convaincre et pouvaient faire en sorte que la personne te fasse confiance, j'ai utilisé ces mots-là. J'ai utilisé toutes les techniques en fin de compte du marché. Ok, on négocie. Il tourne le dos. Bon, c'est bon, d'accord. C'est quoi? Je veux bien te le vendre, mais tu ne dis à personne. Alors qu'on sait, moi et toi, qu'en vrai, c'est qu'on a déjà fait une marche sur le produit. Effectivement. Le client se sent au-dessus des autres clients. Et c'est exactement ce que je promettais à mes camarades de classe. Ok, toi, je vais te ramener cette ceinture-là. T'inquiète, je vais te choisir une ceinture sans défaut. Exclusivité. J'ai une ceinture sans défaut. Tu vas avoir la colle à mettre toute l'année. C'est jamais vrai. Mais c'est des arguments qui sont commerciaux. Donc, créer cette proximité avec le client. Parfois même, j'ai même créé un service après-vente. C'est-à-dire, au bout de 3 mois, quand la ceinture ne te plaisait pas, je pouvais te la reprendre et la revendre à quelqu'un d'autre. Intéressant. Donc, j'avais créé un service après-vente sans le savoir. Tout à fait. Et pour tout dire, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire ça? C'est parce que j'ai une famille qui était plutôt modeste. Tout à fait. Et mon père me disait à chaque fois, si tu veux de l'argent, gagne-le. Gagne-le. Donc, travaille pour l'avoir. Voilà. D'accord. Okay. Travaille pour l'avoir. D'ailleurs, il a eu beaucoup d'impact sur toi, ton papa, parce qu'à chaque fois tu en parles. Exactement. Mon père, c'est un lion. C'est parce qu'il est arrivé ici en France, il a fait de la prison, parce qu'en fait, il est arrivé en tant qu'émigré, il n'avait pas de papier, ils l'ont renvoyé au bled, il a persévéré. Tout à fait. Il a persévéré, il est revenu une deuxième fois, ils l'ont renvoyé une deuxième fois, et au bout de la troisième, il s'est dit, mais peut-être, attendez, peut-être que je m'y prends mal. Du coup, il faut que je fasse autrement. On parle d'intelligence. Exactement. Donc, en fait, il s'est servi de ses échecs pour pouvoir réussir. Mais à chaque fois qu'il a échoué, il ne l'a jamais fait de la même manière. Et c'est exactement, quand aujourd'hui on me demande quelle est la solution pour pouvoir réussir, c'est échouer le plus vite, mais faites en sorte que ça ne soit jamais de la même manière. De la même manière, tout à fait. Et quand on échoue jamais de la même manière, ça veut dire qu'on a appris des échecs précédents. Justement. On s'est adapté, on a changé les choses. Exactement. On s'est adapté, on a changé les choses comme tu le dis si bien, et on arrive à un point, en fin de compte, on a tellement échoué qu'on ne peut que réussir. Effectivement. Et c'est exactement ça qui fait que, au final, on réussit. Et aussi, une chose super importante, c'est que mon père m'a toujours dit, fais des choses que tu aimes faire. Travailler au marché, je me suis éclaté à le faire. Vendre des pochettes à mes camarades, je me suis éclaté à le faire. Mais pourquoi je me suis éclaté à le faire? Parce qu'en fin de compte, derrière, j'avais de l'argent, mais l'argent me donnait de la liberté. Tout à fait. Et moi, ce que je recherche au-delà de tout, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir faire. Très intéressant, très intéressant. Donc là, je vais te laisser continuer sur ce parcours. Tu as parlé des 4 entreprises. Comment ça se fait qu'à 30 ans, que tu aies déjà créé 4 entreprises? Est-ce qu'elles sont toutes fonctionnelles ou est-ce que actuellement tu es plutôt concentré sur quelque chose? D'ailleurs, tu as d'autres casquettes que les gens ne savent pas, mais tu as d'autres casquettes professionnelles au-delà de ça. Tout à fait. Un homme très pris, mais un homme qui fait les choses avec beaucoup de passion. Oh, j'essaie de prendre exemple sur toi. Non, je suis humblement à la moitié de ton chemin, mais j'y arrive. Abdel et les chansons de la rhétorique, comme on l'a vu.
Non, non, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez prendre exemple. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui sait mettre des mots là où les actions. Ce que je voulais dire, c'est que tu sais vulgariser des choses que les autres font mieux qu'eux-mêmes. C'est-à-dire C'est que peut-être le côté formateur. c'est le côté formateur, mais c'est super important de pouvoir vulgariser ce qu'on pense et ce qu'on fait. Moi, des fois, je suis incapable de pouvoir expliquer ce que j'ai fait à un moment donné. Mais quand je Oui, discute avec après, toi, peut-être que, ouais, comment dire, tu n'es pas dans cette logique de je fais pour paraître. Euh, Tu sais, quand tu as posé cette question, bon, là, on est toujours dans ouais, l'émission hein, parce que c'est une discussion. Cette question sur LinkedIn, tous les retours, je pense qu'Amélie également et que vous ne voyez pas, qu'on salue, qui est une ouais, personne exceptionnelle. je confirme. Abdel, voilà, peut témoigner. Qui, voilà, quand elle a la CCI, franchement, on est très content qu'elle soit là. Et puis, qu'est-ce que je veux dire par rapport à l'équilibre, pardon, quand tu as posé cette question, l'un des retours les plus constants, c'était que tu servais sans attendre rien en retour. Donc, je pense que quand tu dis que parfois tu es incapable de peut-être valoriser une expérience, peut-être voilà, pour toi c'est normal, tu le fais, tu n'attends rien. Et je pense que c'est peut-être également ça la grandeur de ta personne. Alors, j'ai peu de mérite là-dedans parce que vraiment, c'est l'historique de ma vie qui fait qu'on en arrive à ce point-là. Je veux dire que je suis né dans une famille où j'ai déjà 7 frères et sœurs. Tout à fait. Le partage. Donc le partage. Mon oncle a 17 enfants. Bien. D'accord. Tu nous diras comment. Il a ses secrets. Ouais. Il a 17 enfants et on vit tous dans la même maison. C'est-à-dire qu'on Ici au Maroc. au Maroc. D'accord. Moi, Ok. je suis né au Maroc et je suis arrivé à l'âge de 12 ans ici en France. Et ce que je voulais dire par là, c'est que le partage, c'était plus que vital. C'était imposé. Tout à fait. C'était imposé. C'est un style de vie. C'était un style de vie. C'était sans le partage, on ne pouvait pas s'en sortir. Tout à fait. Aujourd'hui, ils sont tous entrepreneurs. Wow. Ils sont dans des activités diverses, mais chacun. Dans des activités diverses, mais chacun trouve le chemin qui lui plaît, la vocation qui lui plaît, et ils entreprennent tous. Excellent, excellent. Ouais. Et c'est aussi ça que peut-être que j'ai dans les gènes, le fait est de pouvoir en fin de compte aller chercher ce que d'autres abandonneraient à la moindre difficulté. Tout à fait. Mais on va y revenir. Et ce que je voulais dire par rapport en fin de compte à ce côté partage, c'est que moi on m'a toujours appris à applaudir les autres jusqu'à ce que ça nous arrive. Et ça a été quelque chose de très très puissant. Ne pas avoir de la haine, ne pas avoir de la jalousie, mais comprendre que voilà, si ça arrive à la personne, c'est bien pour lui, il faut que ça continue, et ce qui doit arriver. Exactement, c'est qu'à un moment donné, cette personne-là a dû faire des choses, a dû déclencher des actions qui font qu'il est là où il est aujourd'hui. Donc ça revient également à ce que tu disais, c'est-à-dire la valeur travail que tu as pu avoir à travers ton papa. Quand il y a un résultat, c'est pas le résultat qui est là, mais toi tu vois tout de suite les efforts que la personne a su faire. Exactement, exactement. Je lisais un livre de l'auteur, je l'oublie, mais qui disait j'ai une faculté à apprendre des autres qui est au-delà de toute moyenne. Et cette phrase en fait m'a fait tilt parce que il l'expliquait dans son parcours qu'à partir du moment où tu as compris que quelqu'un l'a déjà fait, il ne te suffit que de discuter avec cette personne-là pour comprendre comment il l'a fait. Je vais confirmer tes propos parce que je m'intéresse beaucoup justement au leadership, comme tu le sais. Et quand j'écoute toutes les personnes qui ont réussi, notamment sur le plan financier, à chaque fois qu'on leur pose cette question, à savoir si tu devais revenir, par exemple, à tes années de jeunesse où tu avais 20 ans, 15 ans, et tu te demandes, voilà, comment tu vas faire pour obtenir le même résultat, la réponse elle est toujours identique. Trouver la même personne qui a déjà fait ce que je veux faire avec des résultats et surtout appliquer tout ce que la personne me dit. Exactement. C'est pour confirmer ça. Exactement. Après, j'ai un son inverse. Un jour, je discutais avec mon père et il m'a donné, je vais beaucoup parler de mon père. Parce que non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Justement, l'idée, c'est de découvrir, savoir ce qui t'a construit. Alors, mon père n'a jamais été à l'école. Ça, c'est une des choses à savoir, mais il a toujours eu un mindset où je fais les choses moi-même et je construis tout moi-même parce que il y a qu'à ce moment, il y a qu'à cet endroit-là où il se plaisait. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir été à l'école qui lui permet d'avoir ce mindset? Parce qu'à l'école, parfois, voilà, c'est vrai qu'on est formaté où peut-être avoir de l'aide tout le temps quand ça va pas. Je pense que cela l'a peut-être beaucoup servi. Exactement. Et il me disait une chose, c'est en fait il y avait cet esprit chez mon père où il disait ne fais que des choses que tu aimes parce que quand tu fais des choses que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler. Tout à fait. Et c'est une phrase bateau, mais c'est une phrase qui est tellement vraie.
Tout à fait. qui est tellement vrai. Aujourd'hui, je travaille ici, on a la CCI, on parle, on On discute, rigole tout le temps. on rigole tout le temps. Est-ce qu'on a l'impression de C'est travailler? vrai, c'est Entre vrai. deux, on travaille. Ouais, Entre deux, je vais envoyer des factures à mon effectivement. comptable. Entre deux, je vais appeler un Effectivement. client. Il y a des missions. Et même les clients que je rencontre aujourd'hui, ça ne sont que de simples discussions. Tout à fait. Là où les autres vont voir un formulaire, un C'est contrat peut-être ça la signé. force du commerce. Exactement. Développer une relation humaine Exactement. avant. Exactement. Exactement. Et tout passe par l'humain. Je pense qu'il faut remettre l'humain au centre cœur, du tout à business, et non pas mettre du business dans l'humain. Tout à fait. C'est plus l'inverse. Effectivement. Et ce côté-là où applaudis les autres jusqu'à ce que ça t'arrive, c'est purement humain. Ça veut dire que tu souhaites pour l'autre ce que tu souhaites à toi-même. Ça, c'est très compliqué. C'est C'est très très compliqué. Peut-être, on va dire, voilà, pour une personne qui se sent capable, ça c'est simple. Mais il y a beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'on fait également cette émission, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas capables et qui ne savent pas quelles sont leurs ressources, mais au-delà de ça, qui ne cherchent pas à savoir s'ils peuvent être capables. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau? Parce que pour avoir cette attitude, faut se dire que moi également, je suis capable. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'il y a des vocations qui naissent comme le tien, comme coach en développement personnel. C'est que, en fait, à l'école, on nous apprend l'histoire. Mais on devrait d'abord nous apprendre qui nous sommes. Tout à fait. Et ça, en fait, grosso modo, quand on apprend qui nous sommes, on commence, en fait, à se donner de la valeur. Et c'est là le travail que tu fais au quotidien, et tu le fais super bien. C'est que tu arrives à montrer aux gens quelles sont leurs valeurs. Tout à fait. Sa capacité. Tu es capable de le faire. Tu peux le faire. Si un tel l'a fait, tu peux le faire. Qu'est-ce qu'il a de moins que toi? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Strictement rien. On est des humains. Peut-être que, tu sais, j'adore l'exemple Messi, Ronaldo. Messi a quelque chose d'inné dans son football. Effectivement. Et pourtant, Messi et Ronaldo sont quasiment au même niveau. Bon, il y a la petite Coupe du Monde qui vient changer. Le débat est encore présent. Il y a la petite Coupe du Monde qui vient changer les choses. Mais Ronaldo, il a su atteindre le niveau de Messi, qui a quelque chose d'inné, par la force du travail. Tu sais, avant, j'étais plutôt porté Messi. Parce que je n'aimais pas les Ronaldo, il en faisait trop pour moi. Et il n'y avait pas justement, quand tu parlais de partage dans son football, pour moi, le partage manquait. C'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons pourquoi j'adore LeBron James, qui fait tout le temps la passe. Et arrivé à un moment, je me suis posé en me disant, ce monsieur, il a changé autant de fois de club, et à chaque fois, il prouve. C'est vrai que Ronaldo, on aime ou on n'aime pas. Mais si on va pas au-delà, on peut pas découvrir le monstre de travail qu'il est. Exactement. Et je trouve que voilà, c'est très important que tu parles de ça parce que les gens oublient souvent que tout est travail. Exactement. Et c'est ce que tu fais, hein. Je pense que Ronaldo, il est super bien entouré de personnes qui lui disent, tu es capable. Tu peux le faire. Effectivement. Jusqu'au moment où... sa suggestion. Exactement. Jusqu'au point où aujourd'hui, il se dit, rien ne m'est impossible. Tout à fait. Et quand on arrive à installer ce logiciel-là dans la tête de croissance, tout à fait, dans la tête de quelqu'un, je pense que rien ne peut l'arrêter. Très bien. C'est excellent ce que tu dis. Franchement, c'est puissant. Et puis, moi, j'aime beaucoup les gens qui expliquent ce qui les a formatés parce que pour être inspiré par la personne, il faut comprendre que en soi, elle n'était pas exceptionnelle, mais elle s'est construite à travers des pensées, à travers un environnement, à travers une certaine vision. Et je pense que voilà, toi, l'une de tes qualités, c'est que tu es toujours dans l'action. Donc, je vais te demander de terminer ce parcours et ensuite expliquer les autres casquettes. Ensuite, on va parler justement de cette faculté, de ce lien de cause à effet entre la prise de décision et la constitution d'un patrimoine financier. Parce que l'idée également de l'émission, c'est de pousser les gens à être un peu mieux sur le plan financier. Même si nous, on essaie de le construire. Très bien. Alors, sur mon parcours, après avoir fait ça, j'ai fait des études, hein. J'ai continué parce que mon père me disait, quand tu sautes d'un avion, il faut toujours un parachute, donc il te faut des études. Tout à fait. Mais il ne sait, encore aujourd'hui, si on lui pose la question, il ne sait pas quel diplôme j'ai, il ne sait pas quelle spécialité j'ai fait. Ouais. Pour lui, je suis encore électricien. Donc, mon bac, qui remonte à très très longtemps. Mais il s'en fiche parce qu'il sait que j'ai fait des études. Voilà. Donc, j'ai fait un bac élec. J'ai fait une semaine en mécanique. J'avais les mains sales. Je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Faut que je fasse autre chose. Ça me plaît pas. Ouais, c'est pas pour moi. D'abord, faut que je fasse autre chose. Alors que la mécanique, c'est super important. D'ailleurs, je suis maintenant passionné de mécanique et je répare mes propres véhicules. Effectivement. Et, attends, tu peux le redire? Je suis passionné de mécanique et je fais mes propres réparations sur mes véhicules. Pourtant, tu es entrepreneur. Et pourtant, je suis entrepreneur et j'ai les moyens de les faire.
mais j'aime bien en faire moi-même. Finalement, t'aimes bien avoir les mains sales. J'aime bien avoir les mains sales, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui j'ai les mains sales pour moi-même. Justement, Et ça ne me gêne pas. tu le vois plus de la même manière, je pense. Exactement, exactement. Alors qu'avant, j'étais là, j'avais les mains sales pour obtenir un diplôme qui allait me servir pour travailler pour quelqu'un. Et donc, Le pourquoi est différent. Et le pourquoi est totalement différent. Et donc aujourd'hui, je fais ma propre mécanique moi-même Très bien. Inspirant. Quand une vidéo YouTube me le permet. Voilà. Et du coup, derrière, j'ai fait un BTS non, je suis sorti de mon CAP mécanique, je suis parti vers un BEP ELEC. L'ELEC, j'avais une facilité en mathématiques, du coup, ELEC, il y avait beaucoup de mathématiques. J'ai fait ELEC pendant 2 ans. Après, j'ai fait 2 ans en bac. Et à un moment donné, ah oui, fait super important à rappeler. Pendant la scolarité. Ouais, pendant la scolarité, c'est qu'à partir du bac, mon père m'a dit, c'est bon, le bac, c'est le maximum là. Personne dans ma famille n'avait jamais eu le bac. Est-ce qu'il disait ça parce que il ne connaissait pas forcément, voilà, le parcours que tu veux faire après, ou il estimait qu'avec le bac, tu as assez d'éléments, tu as assez de connaissances qui te permettent d'évoluer. Très honnêtement, ce serait de mentir que de dire que moi, je savais ce que je voulais faire. J'en avais aucune idée. Strictement aucune idée. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Il y avait quand même quelque chose qui t'animait. À cette époque-là, pas vraiment. D'accord. Je faisais et je suivais en fait un groupe de potes. D'accord. Très honnêtement, je suivais un groupe de potes qui étaient conseillés par leurs parents. Et je me disais, mes parents, eux, n'ont pas eu ces diplômes-là. Leurs parents les ont eus. Ils ont aujourd'hui des voitures. Ils ont une facilité de vie qui est admirable. Moi, j'étais toujours en admiration quand t'arrives en licence et que tu viens en Porsche Cayenne. Tu te dis, mais qu'est-ce qui a fait que ce gars-là vient en Porsche Cayenne? Et du coup, tu te poses des questions. Bah, mes parents, ils sont médecins, mes parents sont ceci, mes parents sont cela, ils sont diplômés, mon père est ingénieur. Ah oui, ingénieur, ça paye bien. Ouais, ça paye bien. Et du coup, je vais en vacances toutes les semaines, tout le week-end. Et c'est cette envie-là qu'ils ont créé chez moi. Ça n'a pas été de la jalousie. Ça a été, en fait, ils ont créé un monstre de besoin de liberté. Et puis, justement, c'est là où tu m'as marché sur la langue parce que j'allais revenir sur ça. À travers leur vie, tu vois la liberté que toi tu cherchais. Exactement. Ton seul travail, c'était d'observer les mécanismes qui leur ont permis d'arriver à ce niveau et que tu appliques la même chose. Tu vois ce que je disais, tu vulgarises beaucoup mieux que moi. Non, pas du tout. Tout mon parcours. Non, mais c'est une grosse qualité et j'adore. Et je devrais t'avoir avec moi beaucoup plus souvent. C'est moi qui suis heureux de t'inviter. D'ailleurs, c'est la première personne. On va pas se renvoyer la mail comme ça, on va faire du ping-pong, la vidéo va durer longtemps. Et du coup, à partir du moment où j'ai compris qu'en fin de compte, le diplôme était une sécurité, parce que mon père, le diplôme pour lui, c'était maximum bac. Et quand, à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai discuté avec ma prof de français à l'époque, je faisais aussi du slam, parce que... C'est vrai que tu m'en avais parlé, ouais. T'as gagné des concours d'ailleurs. J'ai gagné 7 concours de slam, les 7 concours que j'ai fait, je les ai gagnés, ensuite j'ai arrêté. Et t'as gagné même contre... Grand Corps Malade. Grand Corps Malade, si tu me regardes, je suis désolé. J'avais fait un concours contre Grand Corps Malade que j'avais gagné, c'était le concours 10 mois, 10 mots. Et à partir du moment où j'ai dit à ma prof de français, bah écoute, je la tutoyais parce qu'en fait on était très proches. Écoute, mon père veut que j'arrête les études. Elle m'a dit impossible. Pourquoi? Elle m'a dit non, tu dois continuer. Tu as les capacités. Aujourd'hui, un bac, ça n'est rien. C'est elle est partie, elle a frappé chez mon père. Mon père, il faut savoir qu'il a peur de rien, mais il a peur de 2 choses, la police, l'administratif, les impôts. Ce sont ces 3 peurs. L'administratif, grosso modo, si généraliste, c'est l'administratif. Et quand t'as ton prof de principal qui frappe à la porte, je pensais même que c'était un problème peut-être. Ouais, clairement, il fallait le voir. Il devait être touché en fait de voir que son fils, voilà, lui qui n'a pas fait les études, comme tu le disais tout à l'heure, qui a fait la France 2 ou 3 fois avant d'être stabilisé ici, de voir que voilà, son fils, qu'il voit tous les jours, fait déplacer une professeure à la maison pour que son fils continue les cours. Alors, ça n'arrive pas tous les jours. Très honnêtement, je n'ai jamais eu la discussion avec lui, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un fait, il doit être fier de tous ses enfants, parce que c'est un père. Tout à fait. Je pense qu'au départ, comme tu l'as dit, il pensait que j'avais fait des conneries. J'en ai fait des conneries à l'école. J'étais pas souvent d'accord, j'avais un esprit un peu rebelle, je voulais tout discuter,
et tout devait être un marché entre moi et les profs. Parfois, c'est une expression d'intelligence. Je m'explique. Et ensuite, je te laisse développer. En fait, pour avoir entraîné beaucoup d'enfants, les enfants qui posent des questions, parfois, ils dérangent. Parce qu'ils posent des questions, voilà, pour lesquelles on n'a pas forcément les réponses, ou parfois, on se dit que c'est son rôle d'accepter et d'avancer. Mais s'il a un esprit critique, parfois, on ne sait pas lui répondre. Et parfois, l'enfant, il n'a pas la délicatesse de savoir comment poser cette question. Mais je pense que si on prend le temps et on essaie de comprendre son mécanisme de pensée, c'est quelque chose qui va nous faire grandir. Mais c'est vrai que quand on a un professeur qui met des choses au tableau qu'on dit je suis pas d'accord tout le temps, il y a un moment ça peut. Mais bon, il y a pas de Non, mais souci, je te laisse continuer. c'est super puissant parce qu'en fin de compte, dans la vie réelle et dans le business aussi, tu l'as, ce côté-là. Effectivement. Il y a des gens qui arrivent et qui disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Et tu leur dis mais non. Ils te disent bah si, c'est soit ça, soit rien du tout. Et généralement, c'est ceux-là qu'il ne faut jamais signer. C'est ce qu'on appelle le faux dilemme en prise de parole en public. On te met deux solutions alors qu'il y a peut-être une troisième. On essaie de te faire valider les solutions. Et dans le business, rien n'est tout noir enfin rien n'est noir, rien n'est blanc. Rien n'est figé en gros. Rien n'est figé. Et des fois, on a des chemins gris qui peuvent aller aux deux. Tout à fait. Et qui servent les deux parties et qui nous ramènent vers l'objectif final. Tout à fait, tout à fait. Peu importe. Une expression que les Américains disent souvent, think outside the box. Exactement, exactement. Il y avait une phrase aussi que tu me rappelles, c'est de Paul Verne qui disait il faut s'abstraire du monde pour pouvoir le comprendre. Et c'est de recul. Exactement, c'est la prise de recul, et la prise de recul avec intelligence et raison, et c'est exactement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, tu me posais la question de est-ce que mon père était fier à ce moment-là. Je pense qu'il prenait pas, en fin de compte. Il comprenait peut-être pas la démarche, d'accord. Avec son historique, on peut pas lui en vouloir. Tout à fait, tout à fait. Très clairement, avec son historique, on peut pas lui en vouloir. C'est quelqu'un qui a absolument tout construit sans une seule heure à l'école. Donc, il se dit que l'école, à partir du moment où tu as un bac, où tu as quelque chose de palpable, c'est largement suffisant. Mon père était dans le bâtiment quand il arrivait ici. Les gens qui le dirigeaient, eux, avaient le bac. Donc, pour lui, le bac, c'était le summum. Stop, le bac. Sauf que l'époque change et il faut plus qu'un bac. Et quand ma prof a frappé, elle a dit non, il arrête pas l'école, il va continuer. Il a dit oui, madame. Il a dit oui, madame. Et j'ai continué. J'ai fait un BTS. Derrière le BTS, je voulais arrêter, mais on me disait que c'était toujours pas suffisant. Fait une licence. Il faut savoir qu'aussi qu'à partir du bac, je devais payer le loyer à la maison. Du coup, j'ai dû basculer en alternance. Et c'était quand tout à l'heure je parlais de noir, blanc, bah, ma prof, quand mon père a dit, on a du mal à payer le loyer, à un moment donné, il va falloir qu'il bosse, elle a dit, mais il y a alternance au milieu. Donc le chemin gris était là. Et ça a servi à mon père parce que je touchais un salaire et moi ça m'a servi à pouvoir continuer mes études. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans une entreprise qui fait du papier carton. D'ailleurs, histoire de fou, c'était en juin, je me présente, j'avais 18 de moyenne en bac. Je me présente dans une entreprise, on me dit, ok, tu sais quoi, tu es pris, pars en vacances, reviens. Dès que tu reviens, tu me passes un coup de fil, tu es pris, c'est sûr et certain. Je suis parti, j'ai kiffé ma vie. Je reviens, à 2 jours de la reprise d'école, j'appelle. Oui, bonjour. Ah non, désolé, la place n'est plus à prendre. Ok. Ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, j'appelle la directrice de l'école. 2 jours après, j'appelle la directrice de l'école. Bah écoutez, je peux plus me présenter puisque on m'a dit que sans entreprise, ça ne servait à rien. Donc, le principe de l'alternance. Ouais. Et elle fouille mon dossier, elle me dit, mais vous avez 18 de moyenne, monsieur. J'ai dit oui, mais j'ai pas d'entreprise, madame. Donc, elle m'a dit, ok. Saugrenue. Ouais, situation, on fait comment? Et elle m'a proposé une liste d'entreprises, elle m'a dit, bah, tu sais quoi, tu vas toutes les faire. Tu vas toutes les faire. Et tu ne les fais pas avec une lettre de motivation, un CV, tu te présentes. Ok. J'en fais 2-3. Ça passe pas. Et je décide d'aller. En fin de compte, j'avais peur du coup. J'avais aussi une stratégie, c'est que je faisais les entreprises les plus éloignées de chez moi, parce que je savais au cas où. Voilà, au cas où. On pouvait aller vérifier si c'était passé ou pas. Non, même pas. C'est que je me suis dit, quitte à échouer, autant échouer loin. Justement. Et ensuite, je me rapprochais de la maison. Et à un moment, je me suis dit bon, ça suffit. Je vais prendre mon bulletin de notes et je vais aller à Chapelle d'Arblay, qui est une entreprise qui a maintenant fermé, mais qui rouvre bientôt grâce à un travail incroyable de 3 personnes que je vous citerai peut-être tout à l'heure. Et
Je me présente à 7 heures du matin. Mhm. Il y a un escalier pour monter. Je m'assois sur l'escalier. C'est sur début. Je m'assois sur l'escalier. J'étais prêt, j'étais positionné. Et j'attendais. Là, il y a une dame qui arrive à 9 heures. Donc, de 7 heures à 9 heures, j'ai eu le temps de tout cogiter, Tout à de me fait. faire toutes les scènes possibles et imaginables Préparer tes mots pour les préparer entretiens. les mots. Exactement. Chose que je ne fais jamais. Je ne me prépare jamais. Alors là, j'ai eu le temps. C'est la force des choses a fait que j'ai eu le temps de me préparer. Et quand cette dame-là, qui était assez jeune, est arrivée, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je lui dis, bah, je viens Chercher du pour un travail. entretien Ah. spontané. Elle me dit, bah, rentrez, en plus il pleuvait. Ah oui. Moi, j'étais complètement trempé, j'étais en chemise, j'avais une petite veste que j'avais empruntée à mon frère. Ouais, c'était Ça me fait cool. penser à Boudère. Oh, boudeur, oui, à la banque. On sort rendez-vous à la banque, ouais. Il a été chercher le costume chez le voisin. Exactement. Et quand on est arrivé, en parlant avec la personne, on commence à créer un feeling, on boire un café, Mhm. et elle me dit, bah, on fait l'entretien ou pas? C'était la RH. Ouais. Et, Et je savais même pas. et je ne savais pas. Mhm. Et, et c'est à ce moment-là, elle m'a dit, bah écoutez, moi la personne elle me plaît, le parcours il est mignon, j'aime bien. Il est mignon, j'aime bien. Vous commencez lundi. Très bien. C'était incroyable. Et j'ai retrouvé 5 personnes Que tu connaissais. de ma classe, Non, c'est- de ma classe dans la même entreprise. Et j'avais en fin de compte le service le plus intéressant, à savoir celui de l'automatisme et de la robotique. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est super intéressant la robotique. Ouais. Moi, je vais faire de la robotique. Et j'ai fait de la robotique. Et j'ai fait de l'automatisme. Et après ça, bah, j'ai fait mes 2 ans de BTS chez eux, j'ai fait ma licence. On m'a proposé un contrat en CDI en tant qu'électricien de car, j'ai fait 1 an de car. Après mes 1 an de car, on m'a proposé un poste en tant que responsable de service. J'ai fait responsable de service. Tu as pu beaucoup évoluer au sein de la société. Et exactement. Et dans ce même temps-là, il y a un monsieur qui m'avait appelé et qui me dit, Abdel, je suis développeur web. Je savais même pas ce que c'était. Je savais même pas ce que c'était, très honnêtement. Je suis développeur web. On m'a dit que tu cherchais à entreprendre, que tu étais un bon commercial. Moi, j'ai besoin d'un commercial. Ouais. Je sais pas je ne suis pas commercial, mais Et très bien. exactement. Je sais faire, mais je ne sais pas vendre. Je lui dis, mais c'est facile de vendre une fois que c'est fait. Ouais. Il me dit, bah, ok. Bah, écoute, moi, je suis élu dans une mairie. Et non, écoute, j'ai un ami qui est élu dans une mairie, ils ont besoin d'une solution. Ils ont besoin d'une solution pour pouvoir, en fin de compte, gérer leurs réunions, gérer leur paperasse, leur administratif. Moi, je sais coder ce truc-là. Lui, il a ce besoin-là, il sait l'expliquer. Donc, je peux répondre à son besoin, mais je ne sais pas le vendre. On peut le vendre à une mairie, certes, celle où il travaille, mais les autres, ça va être compliqué. Je dis, bah, écoute, fais, et moi, je vends. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer ma propre entreprise qui s'appelle Calendésie, et qu'on a lancé ici il y a 5 ans et qui tourne depuis. Et en fait, c'est là que j'ai appris aussi la valeur de l'argent passif. Ne fais rien, mais gagne de l'argent. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais on peut créer pas mal de choses. De richesse, ouais. On peut créer pas Là, mal on de est choses. bien, comme vous l'avez vu, on est bien dans le thème prise des décisions et constitution d'un patrimoine financier. Donc, je te coupable. Exactement. Et c'est de là que j'ai créé ma première entreprise. Et quand j'ai vu que j'étais chez moi et que je gagnais de l'argent, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire en vrai. C'est la liberté que tu cherchais depuis toujours. Exactement. C'est ce que je veux faire en vrai. Et j'ai créé une deuxième entreprise qui s'appelle Nearby. Tu as mis combien de temps pour créer la deuxième? Alors, j'ai mis 4 ans quand même. D'accord. J'ai mis 4 ans et entre deux, j'ai essayé pas mal de petits trucs qui ont échoué. J'avais une boutique en ligne qui a complètement échoué parce que je n'avais pas les codes et que je m'étais pas formé. J'avais lancé une entreprise d'achat et de revente de véhicules où j'ai complètement échoué parce que j'ai remis sur pied récemment. Et donc, c'est pas juste un échec, c'est un apprentissage. Ouais, exactement. Donc, on apprend de ses échecs. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que j'ai les épaules de pouvoir investir ce qu'il me faut d'argent. C'est vrai que les épaules, on est pas. Je vais moins au sport je vais plus au sport que lui, mais il a des épaules beaucoup plus denses que les miennes. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit quoi, mais gagner de l'argent tout en ayant la liberté de pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut, c'est ça en fait. La vie que tu veux. La vie que je veux mener, et c'est ça que je veux partager aux autres. Très bien. Et donc, quand j'ai créé Nearby, pour que les gens comprennent, qu'est-ce que tu fais? Nearby, c'est une plateforme qui va digitaliser les commerces de proximité sur le créneau du halal et qui va leur permettre de faire de la livraison à domicile ou du click and collect. Et très, très intéressant parce que c'était un positionnement qui était assez rare, mais je pense qu'avec la valeur ajoutée que tu as apportée, voilà, ça leur fait beaucoup plus de clientèle. Et d'ailleurs, voilà, tu peux, pour que les gens comprennent, tu peux peut-être très vite parler aller sur le plan commercial avec l'installation de cette plateforme, comment leur business évolue.
Très bien. Alors, très simplement, en fait, à partir du moment où on commence à mettre un commerçant sur la toile Mhm. et on commence à faire du référencement, Mhm. déjà sa boutique, quand on tape par exemple le mot halal Tout à fait. sur, Sur son territoire, sur son territoire, il est visible. c'est lui qui est visible. Mhm. Et le côté de je commande et je vais chercher, c'est le gain de temps. Aujourd'hui, j'estime à mon humble niveau que les hommes n'ont qu'une seule richesse, c'est le temps. Ce qui est vrai. Et si on peut l'optimiser, Mhm. et moi, j'ai été traumatisé parce que mon père, il a beaucoup de vertus, mais il a un vice, c'est l'impatience. J'ai déjà pris des taquets phénoménaux pour des minutes Tout à fait. que j'ai perdues. Et il m'a toujours traumatisé sur le temps. Je l'ai vu me Ça dire, t'a poussé à mieux gérer ton temps. alors, je ne gère pas très bien aujourd'hui, mais je suis traumatisé sur le temps. Et ce que j'ai envie de faire, Mhm. au-delà de tout, c'est d'aider les autres à gagner du temps. Mhm. Et ça tourne toujours, je pense. Ouais, c'est ça. C'est d'aider les autres à gagner du temps. Quand on regarde Calendly, c'est un gain de temps, du temps sur de l'administratif. Pour les Mais mairies, effectivement. Nearby aujourd'hui, c'est un gain du temps pour le commerçant et un gain de temps pour le client qui Effectivement. va se faire livrer Effectivement. Effectivement. et ne Il pas n'a se pas besoin de déplacer. se déplacer, ouais. Exactement. Et ça permet à une tierce personne d'avoir un métier. Et les autres business sont aussi liés au Mhm. temps. Effectivement. Et j'en étais où? Je me suis perdu. Non, tu parlais du temps, ouais. Voilà, Ta relation avec le temps, toujours dans cette, comment dire, dualité entre la prise de décision et la construction d'un patrimoine financier. Tu parlais du temps. et, Comment tu peux rester à la maison et créer du passif, des choses comme ça. ouais, exactement. Et du coup, cette liberté, c'est le temps. Du coup, gagner En qualité de vie. voilà, en qualité de vie et pouvoir en fait faire de son temps ce que l'on veut, ce que l'on souhaite À tout moment. à tout moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain j'ai envie de partir en vacances, je ne me dis pas j'attends les vacances scolaires ou je ne me dis pas J'attends la fin de l'année pour avoir mon congé. j'attends la fin de l'année pour avoir mes congés. Je pars. Et ça, Parce que tu as aussi travaillé en amont, tu as des équipes qui te le permettent. Exactement. J'ai des équipes qui me le permettent. D'ailleurs, heureusement que tout le monde n'est pas comme moi. Parce que sinon, on serait mal barré. Mais je pense qu'en fin de compte, tous les métiers et l'avenir de tous les métiers, Avec notamment l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle, tout ce qui est travail à distance, etc. Et tous les outils qui nous permettent maintenant de travailler à distance, tous les métiers sont voués à devenir des métiers où si vraiment on veut mettre ce métier-là au-dessus des autres, il faut laisser de la liberté et du temps à ses salariés. Effectivement. Aujourd'hui, Je pense que la Covid a été un excellent révélateur. exactement. Ça a été un accélérateur Tout à fait. monstrueux. Et aujourd'hui, tous mes collaborateurs travaillent de chez eux. Je ne sais même pas s'ils sont chez eux, à dire, mais C'est pas tous mes important. collaborateurs, Le exactement. travail, ouais. Tant que le travail est fait, pourquoi est-ce que moi j'irai leur courir après? Tout à fait. Je n'ai pas besoin qu'ils soient dans nos bureaux et d'ailleurs ça me fait Et gagner. d'ailleurs, ça te permet, voilà, justement, Ouais, c'est ça que j'allais dire. ça me permet aussi De gagner du temps et d'être plus libre parce que sinon tu devrais être au bureau tout le temps. exactement. Tout à fait. Ouais. J'estime qu'à partir du moment où tu m'as prouvé ta valeur travail, je n'ai plus à te courir après. Très bien, intéressant, intéressant. Donc, comme vous l'avez vu, le parcours d'Abdel, pour les personnes, voilà, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de parents qui insistent sur l'école, et parfois ça ne colle pas avec le besoin de, comment dire, De l'enfant. de l'enfant. Je pense qu'il faut être beaucoup plus dans cette démarche de l'écoute et surtout essayer de le mettre, je dirais, dans un environnement où même si nous, on n'a pas la réponse, parce que clairement, ton papa, il n'avait pas la réponse, mais il a essayé de créer un cadre, de te transmettre des valeurs qui sont très fortes et à chaque fois que tu parles, tu reviens sur ça. Et surtout, voilà, faire des rencontres qui peuvent changer la vie. Et ce que tu dis, Philippe Simo, qu'on connaît tous, qui fait des vidéos excellentes sur Internet, il en parlait par rapport à son papa, qui était à 26 ans directeur d'une banque dans une ville au Cameroun, mais finalement il était ruiné parce qu'il a mal géré son temps. Mais par contre, il a été d'excellents conseils à son fils, ce qui lui a permis aujourd'hui d'avoir ce qu'il a eu. Maintenant, si on revient sur vraiment la prise de décision, est-ce que tu peux revenir sur des moments où tu as pris des décisions très importantes qui t'ont permis? Tu parlais de mécanique. Bon là, tu vas quand même dévoiler ton secret parce que tu as fait un peu de mécanique, du coup tu as peut-être beaucoup plus de facilité à réparer les voitures. Mais bon, c'est un peu taquin, mais c'est quand même fort que tu te dises, voilà, je vais réparer mes voitures moi-même, ça te permet de gagner du temps, ça te permet de gagner de l'argent. Et je pense que pour les entrepreneurs qui ont une vie plus ou moins stressante, le fait de faire de la mécanique, ça t'apaise également, sans doute. Mais est-ce que tu peux revenir sur les prises de décision que tu as faites depuis ta jeunesse
Tu es toujours jeune, je te rassure, mais depuis, voilà, comment dire, le moment où tu as commencé à entreprendre à 15 ans, sans le savoir, des prises de décisions qui ont radicalement changé ta situation financière. Alors, la première, ça a été de rejoindre mon collaborateur là sur le premier business, parce que quand on te pose la question, Calendésy, Calendésy, pardon. quand on te pose la question de déjà quand tu es dans le confort, faut dire que le confort c'est un inhibiteur. Oui, c'est ça, tu l'as très bien dit. Ok, je prononce peut-être mal le mot, mais on a compris l'idée. C'est que à partir du moment où on est dans un confort, on peut se dire c'est bon, j'ai besoin de rien de plus. J'arrive à payer mes charges. Tout à fait. Okay. Moi, j'ai jamais été dans ce côté-là. J'ai toujours été dans la prise de risque. Vraiment, c'est-à-dire que grosso modo, quand je suis le confort, ça me fait peur. Ouais. J'ai l'impression de ne plus vivre à partir du moment où je suis dans un confort qui est quotidien. Là, tout va bien. Ouais. Là, tout va bien, tout roule. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ce que tu dis, c'est phénoménal. Parce que beaucoup de personnes, c'est ce qu'ils cherchent. Dès que ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, quand ça va, t'as l'impression que tu maîtrises tout, tu te dis là, il doit y avoir un problème quelque part. Exactement. C'est peut-être ça qui fait que aujourd'hui, j'ai perdu énormément d'argent. Mais tu as grandi. Mais ça me fait grandir. Par exemple, sur la crypto-monnaie, à un moment donné, je me suis pris pour un crack, j'ai regardé 3 vidéos, j'ai investi 4 000 euros, et j'ai perdu 4 000 euros. Et pourtant, j'avais 3 000 euros sur mon compte. Tout à fait. Mais le risque est tellement grand. Ne le faites pas, hein. Mais il faut ne le faites pas chez vous. ne le faites pas si j'ai une très mauvaise expérience là-dessus, parce qu'après il faut ramer. Et après, quand tu rames, tu apprends à regagner de l'argent et à gagner beaucoup plus que ce que tu as perdu. Donc c'est quelque part utile. Mais je veux dire que tu n'as pas besoin de perdre plus que ce que tu n'as pour pouvoir en fait arriver au même résultat. Et ce côté, en fait, j'ai toujours été avec des amis qui ont fait de très très longues études, aussi le cercle vertueux que j'ai. Tout à fait. Je les observe. Ils sont dans le confort, mais dans un confort qui fait qu'en fait, ils parlent d'entrepreneuriat, mais ne sont jamais dans l'IT. Et pourtant, ils ont toutes les compétences du monde. On en a déjà parlé, on a des amis en commun. Effectivement. Un qu'on connaît très bien. Super intelligent. Allez, on challenge ou pas? On challenge. Allez, c'est parti. Hassan, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, tu es le prochain entrepreneur qui va vraiment, peut-être même être la licorne française. Parce que, Hassan, il a toujours le sourire. Moi, je l'ai connu à la fac, pied gauche, excellent footballeur, personne pétrie de qualités humaines. J'ai jamais vu Hassan qui a eu un problème avec une personne. Même quand il est énervé, bon, il part. Mais Hassan, tout simplement, je pense que quand on parlait de relations qu'on peut bâtir avec une tierce personne dans le monde du commerce, moi, je pense que voilà, il pourrait tout simplement rassurer tous ses clients. Et quand il y a un problème, Hassan, il ne se dérobe jamais. Donc, Hassan, si tu nous écoutes, voilà, tes amis, notamment Abdel, que tu connais beaucoup plus que moi, on va te lancer un message et on a envie de te voir entreprendre. Surtout ce moment que tu comprends très clairement, parce qu'il a toutes les compétences, toutes les capacités, et le seul truc, c'est la prise de décision qui doit basculer à un moment donné vers je fais. Il fait des plans qui sont exceptionnels. Il a un mindset entrepreneurial qui est très très bon. Maintenant, le seul truc, c'est voilà, il faut que ça bascule. Faut qu'il y ait le switch. Le côté un peu fou, parce qu'il faut dire que tous les entrepreneurs sont un petit peu des masos, un peu fous. Ouais. Si t'as pas de folie, tu passes pas. Exactement, il faut aimer aussi se faire du mal, parce que l'entrepreneuriat, dans les départs, c'est jamais simple. Et ce côté-là de dire, bon bah, ok, je vais être vulgaire, fuck le confort. Je vais aller vers quelque chose d'inconfortable. Je vais aller vers quelque chose qui est peut-être dans les départs, et ça on ne sait pas, inconfortable, mais que l'issue peut être plus bonne que celle que j'ai eue au préalable. Tout à fait. Let's go. En fait, ce côté let's go, je l'ai toujours eu des fois à excès. Et tu sais quoi? Dans la préparation de cette émission, j'avais marqué les let's go. Et j'allais te poser la question. Donc c'est très bien ce que tu dis, parce que tu le dis souvent. Abel, let's go. Tu vois, on est connecté. Et moi, j'adore le let's go parce qu'en fait, c'est vraiment les mots qui font qui te dans ma tête. D'accord, ok. En fait, allez, vas-y, on se lance dans le signal, il est là, on y va. Ouais, let's go. Ouais. Tu sais, quand je te dis, j'ai 4 entreprises, en vérité, je suis pas loin de cette activité. On a lancé une friperie avec un ami à moi, parce qu'il m'a dit, ouais, ce serait bien qu'on fasse ça. Je lui ai dit, bah, vas-y, let's go. On savait même pas.
On le fait. Mais je pense que je vais te laisser continuer, mais je veux vraiment voilà, que les gens comprennent. En fait, tu as développé ce mindset où tu vois l'opportunité un peu plus que les risques. Même si tu prends des risques, Tout à bien fait. évidemment, tu es quelqu'un de très intelligent, tu vas faire tes calculs. Mais je pense que quand on dit quelque chose, c'est d'abord l'opportunité que tu vois avant même de se dire, d'accord, ça pourrait être compliqué. Alors, en fait, oui, tu as vraiment raison sur ce que tu dis. Et j'ai développé une autre compétence, c'est la résistance au stress et à la souffrance. Très Je intéressant. suis prêt à souffrir et je suis prêt à être dans le stress sur une longue durée. J'ai déjà connu des semaines entières où j'étais vraiment pas bien. Si on parle de Nearby, la première fois où j'ai fait mon lancement de Nearby, quand j'ai fait une étude marché, terrain, j'ai toujours aimé le terrain, j'ai été voir plus d'une quarantaine de commerçants, Tout à fait. et je leur ai posé la question de si une solution comme ça pouvait les intéresser. Ils m'ont tous dit oui. Sur la théorie, tout le monde te dit toujours oui. Et quand tu reviens, Quand tu as investi ton argent, 20 000 euros après, que tu as créé ta plateforme, que tu as fait de la com, et quand tu reviens voir ces mêmes personnes, aucune d'entre elles n'a signé. Sur 40 personnes. et là, tu as Et une là, situation, tu as une prise de décision. et là, c'est soit tu te dis, bon bah, Je laisse tomber. je laisse C'est tomber, pas fait pour moi ou. soit tu te dis, j'ai atteint les fonds, et c'est avec il n'y a pas de meilleur endroit Que les pour deux au mur. ouais, il n'y a pas de meilleur endroit pour les dos au mur ou pour reconstruire des murs. Parce que le fond, c'est stable. Tout à Quand fait. t'es à zéro, t'es vraiment à zéro. Ça, on peut pas tomber plus bas. Et du coup, on ne peut pas tomber plus bas parce qu'on creuse. Ouais. Et du coup, j'ai pas décidé de creuser, j'ai décidé de construire des murs. Tout à fait. De me dire, ok, la solution, je l'ai. Les partenaires, je les ai. Quand je parle de partenaires, c'est partenaires logistiques. Effectivement. Les 20 000 euros, je les ai plus. Même si ils sont dans la plateforme. Personne n'a signé. Alors, c'est soit tu te dis, c'est de leur faute, soit tu te dis, c'est de ta faute. Et j'ai compris que c'était de ma faute assez tôt. Et j'ai retravaillé tout mon discours. C'est-à-dire que les personnes que j'allais voir, je leur disais, mais c'est super cool d'être sur Internet. Et je suis sur le secteur du halal, hein, donc c'est des hatchs, donc C'est des gens qui ne comprennent pas forcément. c'est des papas qui sont pas du tout sensibilisés à l'internet. Ils ont même peur parfois. Ils ont même peur parfois de l'internet. Ouais, tu vas mettre mes produits, les gens ils vont les voir, ils vont voir mes prix. Le concurrent va pouvoir venir voir mes prix. Réduire un petit peu. Ouais, il va réduire juste un petit peu, il va prendre ma clientèle. Et à partir du moment où j'ai compris que j'étais le problème et que mon approche était le problème, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais voir un commerçant, je disais, là tu gagnes peut-être 10 000 euros sur mensuel, je suis capable de t'en faire gagner 12. Très bien. On s'arrête avant que tu continues. C'était super cool d'être sur Internet. Et là, tu parles de business. Vous gagnez 10 000 euros. Je suis capable de vous faire gagner des 000. Donc, quand tu parlais des mots, c'est ça la persuasion commerciale. Tout à fait. Continue. Tout à fait. Et ce pouvoir des mots, et en fait, là, tu vois, tu refais écho, en fait, à mon passé de vendeur de petites pochettes Barbarise. Et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est là où je me rends compte en discutant avec toi, c'est qu'une leçon que j'ai apprise et que je n'ai pas pratiquée durant ces 5 premières années, c'est ça. Là, pour le coup. Je l'ai perdue, mais je la réapprends dans le dur. Donc, ce qu'il faut aussi, je pense, faire, c'est revenir en fait sur ces expériences précédentes. À chaque fois. Demander à chaque fois qu'est-ce qui a fait que ça marchait, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Exactement. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette action, j'arrivais à signer tout le monde. Et je me disais, mais voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon truc. Et malgré que je signais tout le monde, j'étais arrivé dans un jury, et j'ai fait en fait un incubateur qui s'appelle Les Déterminés. D'ailleurs, donc maintenant, je fais partie. Ouais, donc je coordonne les promos rouennaises et du coup, j'interviens en tant que coach en entrepreneuriat. Et j'avais fait cet incubateur-là et j'avais rencontré des jurys. Et un des jurys m'a dit, mais ton truc, ça ne marchera jamais. J'ai tellement accordé d'importance à ces paroles que que j'ai été pendant une semaine en dépression. Et ça a été quand tu penses aux 20 000. Exactement. Quand tu penses aux 20 000, quand tu penses aux clients qui sont là, parce que j'ai déjà signé et j'ai commencé par du freemium en plus. C'est-à-dire que, grosso modo, j'ai commencé gratuit au début. Sans les faire payer et j'avais des charges. Et que je supportais. J'avais mon compte qui commençait à arriver dans le rouge. Je me suis dit, mais exactement. Exactement. Et je me dis, mais
là, je suis en train de souffrir. Ouais. Et j'ai quitté un poste. Et c'est là que vraiment le mindset entrepreneurial et le mindset de Ouais, parce résilience qu'à va ce être moment, super tu faisais important. toujours de l'entrepreneuriat et tu étais salarié de l'autre côté. Exactement, exactement. À un moment donné, je me dis, mais non, j'avais quitté mon poste. Ah, d'accord, J'avais ok. quitté mon poste entre deux, pardon. D'accord. Enfin, il y a eu un licenciement économique, j'en ai profité et puis je suis parti. Mm. Et c'est ce qui a fait que j'avais l'argent pour Tout pouvoir à fait, aussi ouais. investir derrière. Il y avait Calendesi qui était là, mais ça ne gagnait pas énormément. Donc, Calendesi, de plus, on ne se versait pas de salaire parce que c'était ce qu'on avait décidé avec Au début, avec ton associé. mon associé en se disant, bon, c'est là, on s'achètera des petits téléphones, des machins, etc. Juste mais- pour travailler, mais ça s'arrête là. Exactement. Et parce que j'étais aussi salarié d'un côté, du coup, pour les impôts, etc. C'était beaucoup plus judicieux de ne pas toucher de salaire. Et à ce moment-là, je me dis, bon, lui, il me dit ça, et en plus, c'est quelqu'un qui était super carré, qui est d'une expérience incroyable au niveau de l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai accordé du crédit à sa parole. Et quand il m'a dit ça marchait pas, et à un moment donné, bizarrement, dans la même semaine, zéro commande. Zéro commande. L'état d'esprit, encore une fois, ouais. Et zéro commande. Et pendant une semaine, je me suis posé dans mon lit à regarder Netflix. Au moins, tu t'es reposé. On va le voir comme ça. Ouais, exactement. Je me suis posé à regarder Netflix. Et là encore, c'est là où l'environnement et la prise de décision est importante. C'est que chez nous, dans ma famille, la dépression ne doit pas exister. C'est pas autorisé. Parce qu'en fait, on a une base de foi aussi qui fait que... Oui, la spiritualité, c'est exactement, exactement, qui fait que, en fait, si tu déprimes, tu es... en fait, tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Parce que grosso modo, l'épreuve fait partie du chemin. C'est ça, de la vie d'un homme. L'épreuve, c'est le chemin. Et à partir du moment où t'as ton père qui commence à te mettre une ou deux claques et te dit mais qu'est-ce que tu fais là? C'est qui lui? C'est Dieu? Non, il a écrit des livres et ces livres, tu en es le prophète et tu vas te plier complètement à tout ce qu'il dit. Qualification et redéfinition. Exactement. Et à partir du moment où tu te dis ok, tout le monde a droit d'avoir un avis, il faut le respecter. Mais exactement, c'est le mais qui fait que tu vas déclencher quelque chose. Mais moi, je décide de ne pas y accorder de crédit ou autant de crédit qu'il donne à sa parole. Qu'il donne à sa parole, ou le crédit qui pourrait faire que je me remettrai dans une telle situation. Tu n'auras plus le pouvoir sur moi. Tes mots sont importants parce que, en fait, ils me challenge. Il faut le prendre comme ça. Mais tes mots ne doivent pas, en fait, faire en sorte de couper mon chemin ou de m'inhiber, comme on utilisait tout à l'heure ce terme-là, je l'aime bien. À partir du moment où j'ai compris qu'en fin de compte, tout le monde a un avis sur tout, notamment ceux qui ne font rien. Ça, c'est super important. D'être le plus généreux à ça. Ouais, exactement, notamment ceux qui ne font rien. Je dis, mais fais, et puis c'est le terrain qui parle. La vérité, toujours. Et ma phrase aujourd'hui, quand j'accompagne tous les entrepreneurs avec qui je discute et avec qui j'ai la chance de pouvoir, en fin de compte, échanger, je leur dis, personne ne te dira la vérité. Personne ne te dira, ne te donnera de bons ou de mauvais conseils. Je vais reprendre ma phrase. La vérité, en fait, elle est issue du terrain. Le terrain, ça ne sait pas mentir. Si tu fais des bons choix, il te le dit. Si tu fais des mauvais choix, il te le dit. Je suis parti, j'ai parlé à 40 personnes qui m'ont tous dit oui. Finalement, tu reviens. Finalement, je reviens, je parle à ces mêmes 40 personnes, ils me disent non. Le terrain me dit non, tu fais mal. Ensuite, tu reviens. Je reviens avec un autre discours, une autre approche commerciale. Ils te disent oui. Ils me disent oui. Le terrain me dit ok mec, t'as la bonne approche. Donc, peu importe tous les conseils, et moi y compris dans les conseils que je peux vous donner, parce que j'ai une phrase qui me fait souvent rire. La dernière fois, je donnais un conseil à un entrepreneur que j'accompagne. Il est venu, il me dit, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit, j'ai perdu 5000 euros. Bah, fallait pas faire ça. Je lui ai dit, mais tu sais, moi, j'ai une faculté à apprendre des gens qui suivent mes conseils qui est super importante. Et ça, j'adore. Je dis, mais maintenant que tu l'as fait, sache que moi, je ne le ferai pas. et ça, avec ce recul-là, il m'a dit, ok, c'est pas grave, mais au moins, je sais qu'il faut plus le faire. Tout à fait. Mais j'ai perdu 5000 euros. Je fais, mais c'est la somme que tu devais payer pour apprendre cette leçon-là. Justement, c'est la somme de l'intelligence que je devais acquérir. Et beaucoup plus important, c'est que ce que tu as fait là aujourd'hui,
ce que moi je t'ai conseillé. Ce conseil-là, déjà, je vais pas le donner dans la même situation que toi. Tout le monde Donc, grandit, ouais. je grandis avec toi. Et surtout, c'est que toi, tu vas pouvoir faire gagner du temps à certaines personnes. Grâce à cette erreur. Grâce à cette erreur qui t'a coûté 5 000 euros, donc tu peux faire économiser 5 000 euros à beaucoup plus de personnes. Et d'ailleurs, tu peux même en faire un business. Et tu peux même devenir coach en développement personnel, coach business, etc. J'ai fait tellement d'erreurs qu'aujourd'hui, je peux toutes vous les citer, vous dire quels sont les KPIs, les clés à regarder, pour dire, en fait, là, je suis en train de merder. Faut vite que je me reprenne. Il faut que je passe par notre chemin. Et je pense que c'est cette faculté de voir les choses ainsi, c'est-à-dire, en fait, beaucoup de personnes, quand ils prennent une décision et qu'ils perdent, très souvent, ils se disent que c'est une mauvaise décision que j'avais prise, mais au-delà de cette mauvaise décision, qui n'est peut-être pas mauvaise, mais en tout cas, le qualificatif qu'ils apportent par rapport à cette situation, pour reprendre ces mêmes termes, les élites, et à chaque fois, il y a une prise de décision, c'est toujours la conséquence néfaste qu'ils voient, au-delà de l'espoir du changement, Tout à fait. d'envie, de l'évolution. Et je pense que sur le plan financier, euh, moi, je pense qu'il y a toujours deux choses qui font très mal aux gens. D'ailleurs, voilà, quand je pars au Sénégal, par exemple, on me dit souvent, vous, en Europe, vous êtes beaucoup plus disciplinés. Je leur dis, ben, en fait, on est plus sanctionné. Moi, c'est ce que je vois. Comme il y a la sanction, du coup, on est obligé de mieux se tenir. Du coup, pour revenir sur le thème, donc, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la prise de décision, ce qui est important, c'est toujours peut-être avoir un système de prise de décision qui est important et quel que soit ce qui arrive, qu'on le prenne toujours avec ce mindset. Maintenant, tu as beaucoup parlé de la prise de recul, tu as beaucoup parlé des erreurs. Pour terminer, voilà, cet entretien, on pourra en faire un autre une prochaine fois. Quels sont les conseils justement avec toutes ces erreurs que tu as aujourd'hui effleurées? Quels sont les conseils que tu peux donner aujourd'hui à 30 ans avec le recul? Tu es papa, voilà, tu as des enfants, donc en fait, je peux dire que tu as grandi en tant qu'homme, en tant que personne. Tu as eu beaucoup de casquettes, tu as rencontré beaucoup de personnes, que ça soit sur le plan virtuel, mais également sur le plan physique. Et voilà, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui t'écoutent en te disant, voilà, moi comme Abdel, j'ai envie de me constituer plus de liberté. Et de cette liberté, il va falloir que je travaille, enfin, pour avoir cette liberté, il va falloir que je travaille ceci et surtout que j'investisse un petit peu pour gagner plus d'argent parce que foncièrement, c'est l'argent qui va te permettre d'avoir une certaine liberté pour pouvoir assumer tes charges sans pour autant, voilà, être dans l'obligation de faire certaines choses. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes, et notamment sur le plan de l'action, parce qu'on a l'impression que chez toi, tu adores le mot téméraire. Voilà, on a l'impression que l'action, c'est vraiment ton moteur. Bah, disons que pour moi, euh, tout ce qui est parole est vain et l'action reste. Alors, dans le sens où, tant que tu ne passes pas à l'action, tu n'as rien fait. Tout à fait. Par exemple, on parlait tout à l'heure de personnes qu'on connaissait en commun qui parlent beaucoup. Et Et là, c'est pas péjoratif, hein, quand on dit qu'ils parlent beaucoup, c'est pas péjoratif, c'est juste que voilà, ils sont toujours dans Et je ne parle pas d'Hassan, voilà. Et je ne parle pas d'Hassan. Comme ça, ils pourront nous inviter à manger un kebab. Carrément, après le ramadan, ça sera nickel. On prend un rendez-vous tout de suite. Ouais. Mais, en fait, grosso modo, tout ce qui n'est pas action est vain, et pour moi, tout ce qui est parole s'envole. La parole s'envole, l'action reste pour moi. Et tant que tu n'es pas dans l'action, déjà la première chose, c'est que tu ne vois pas les fruits. Parce que tu as une théorie, et la théorie, en fin de compte, sur certains domaines, ça peut être cool, mais dans le domaine d'entrepreneuriat, c'est un frein. Ouais. Fais, et tu verras. Véritablement, c'est ce que j'ai suivi une photographe, zéro contrat. Vraiment zéro contrat. J'ai suivi une coach en physique, hein, je sais plus comment ça s'appelle, une coach, et elle est coach. Elle a une légitimité, elle a les diplômes, mais elle n'a jamais été, elle a toujours travaillé pour des structures. Elle a toujours voulu se couvrir une certaine sécurité. Tout ça. Alors non, ce côté-là, elle ne l'avait pas, mais en fait, elle n'avait pas le côté de en fait, elle voulait une méthodologie pour pouvoir le faire. D'accord, ok. La méthodologie, ça reste toujours théorique. Effectivement. Ouais. En fait, ta méthode, tu l'as construite sur le terrain. Et tant qu'on n'a pas compris ça, ce côté-là, où, grosso modo, bah, en fait, le terrain, c'est ça la clé. C'est-à-dire que, grosso modo, si tu as peur, va sur le terrain. Lui, il va vite te donner des réponses. C'est d'ailleurs pour ça, cette phrase, elle est tellement célèbre, les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres n'ont jamais su mentir. Quoique, aujourd'hui, il y en a qui arrivent à les faire mentir, mais aujourd'hui,
Si on les sur le manipule business. pas, je veux dire. Ouais, sur le business, non, c'était pour une petite blague, elle est ratée. Non, Mais- non, les comprendre. C'est juste que voilà, j'insiste pour qu'ils font pas. On prend nos échecs, on va prendre nos échecs. Je ne marque On parle des choses. On va dire que c'est un feedback. je ne marque plus, c'est bon. Voilà. Rappelle-moi de ne jamais On va revenir, on va la refaire. on va la retravailler. Voilà. On va la retravailler. Mais grosso modo, en fait, moi, tous les conseils que je peux vous donner, c'est que, voilà, si vous avez 20 000 euros sur votre compte, décidez d'une somme que vous êtes prêt à perdre. 5 000 euros, 2 000 euros, 1 000 euros. Je pense qu'il faut avoir cet état d'esprit en se disant, voilà, je me lance, je suis Ouais. prêt à perdre. Tout à fait. Donc, là, Ouais. ok, très bien. En fait, très rares sont les personnes qui réussissent du premier coup. Tout à fait. À partir du moment où on a dit ça, on a tout dit. Donc, on sait qu'il faut, comment dire, être prêt, en tant que personne, en se disant, voilà, je vais peut-être lancer 5, 6, 10 choses, ça va pas marcher. Et d'ailleurs, la réussite, c'est assez simple. Il faut réussir sur une seule chose. Toi, tu penses qu'il faut vraiment être prêt à perdre quelque chose pour pouvoir réussir? Bah, disons que pour devenir la personne que tu veux devenir, il faut faire le sacrifice de la personne que tu es aujourd'hui. Donc, tu perds quelque chose. Tu vois, j'ai pas les mêmes amis aujourd'hui que ceux que j'avais avant. Forcément, ça change J'ai l'entourage. 2-3 amis que j'ai pu garder sur le long terme, mais si je m'étais astreint à garder tout le monde. à garder absolument tout le monde, ouais. j'en serais pas là aujourd'hui. Tout à fait, tu n'aurais pas le temps de t'investir. Pourquoi? Parce que parfois par bienveillance, ils te disent, ouais, mais t'imagines, toi? T'imagines? Ça arrive souvent d'ailleurs. Et le premier frein au business, c'est la famille. Tout à fait. On le sait. Tout à fait. Le papa, la maman qui te dit, Parce qu'ils ont de la protection, ils ont pas envie de voir le fiston. par bienveillance, hein, échouer. qui te disent, ah, mais, attends, tu vas mettre tout ton argent là-dedans? Tu vas mettre 5 000 euros là-dedans? Alors que pour 5 000 euros, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et puis, ce tu peux qui est faire ça. compliqué à ce niveau, c'est que, avec les parents, qui ont peut-être la double nationalité ou qui sont issus d'une culture où, par exemple, Tout à l'euro fait. est beaucoup plus fort, ils font toujours la comparaison. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent? Ouais. Et parfois, ça peut être vachement compliqué. Exactement. On le voit, hein, moi j'ai des potes qui avaient des parents entrepreneurs à l'époque, ils ont maintenant la moitié de certaines villes en termes d'IMO. Dis-moi. Et j'ai mon père à côté qui a toujours voulu en fin de compte cette sécurité-là pour ses enfants, Tout à fait. pour ses enfants, parce qu'on a été un très très gros frein pour mon père. Aujourd'hui, on s'en rend compte avec beaucoup plus de recul, parce que je sais qu'il a là, dans son ADN, il a de l'entrepreneuriat. C'est ça, mais vous devez sécuriser. Mais sa priorité, c'était sécuriser. Tout à fait. D'accord. Mais une fois qu'on a compris ça, on essaye de faire autrement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne sécurise strictement rien. Je prends tous les risques possibles et imaginables pour Jusqu'à un que certain derrière, moment, ouais, tout à fait. pour que derrière, je sois sécure. C'est comme ça. Et j'ai tendance aussi à fonctionner complètement à l'inverse des autres. C'est-à-dire que quand tout le monde me dit, il ne faut absolument pas faire ça, Tu le fais. je vais essayer de le faire. Et tu le fais par ego, tu le fais par, c'est juste parce que tout ce que tu as appris sur le terrain, tu te dis, bon, Alors, peut-être que si tout le monde dit ça, c'est peut-être ça l'erreur. non, c'est pas. En fait, je le fais par mécanisme. C'est devenu un mécanisme aujourd'hui, et je le fais aussi par prise de recul, dans le sens où je me dis aujourd'hui le parcours que j'ai, Qui est vraiment différent de la plupart des personnes qui me conseillent ça. alors il pourrait être commun à tout le monde s'ils avaient eu, par exemple, le même entourage que moi, à savoir, comme je disais, mes cousins sont entrepreneurs et à chaque fois que je les voyais entreprendre, je les applaudissais en disant, c'est génial, ils sortent les dernières voitures, ils sortent, etc. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent une semaine de congé, ils ont besoin de demander à personne, ils l'apprennent, etc. Je sais plus où je voulais en venir, mais dans le sens où je dis ça parce que, grosso modo, à partir du moment où tu te dis, en fait, je suis prêt à perdre ça, et dans le pire des cas, qu'est-ce qui m'arrive? C'est de gagner. Qu'est-ce qui m'arrive? Moi, j'ai déjà réfléchi. J'ai deux gosses, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Quand j'investis mon argent, j'investis plus que ce que je mets la plupart du temps, tu vois. Et je vais les investir, et je vais pas penser au risque, parce que je vais me dire, dans le pire des cas, qu'est-ce qui va m'arriver? Dans le pire des cas, je me tourne chez mes parents. Et je fais un mois chez mes parents, je retrouve un job. Tu vois? Ou je recrée autre chose. Donc, tout à l'heure, tu l'as très très bien dit en 3 mots qui résument tout ce cafouillage que je viens de dire, c'est que faut être prêt à perdre quelque chose. Si tu n'es pas prêt à faire le sacrifice de la personne que tu es aujourd'hui, ou d'une partie de la personne que tu es aujourd'hui, tu ne pourras pas évoluer. Donc c'est pour ça que tu insistais beaucoup sur le mot inconfort. Inconfort, exactement. Tu sais,
La dernière fois, je parlais à un monsieur très sage de mon village, je l'ai appelé, et il me disait, euh, la chenille, elle est très très bien dans son état. Elle se pose sur une feuille, elle mange des feuilles, elle est tranquille. Mais si on lui disait qu'en fin de compte, il va falloir qu'elle reste dans un cocon, je ne sais plus combien de temps, où elle ne mange pas, où elle ne voit personne, où c'est inconfortable, le cocon suspendu à une feuille, pour devenir papillon, ça se posera des questions. Mais comme dans son chemin de vie naturel, elle se pose pas des questions. Mais nous, on peut le voir, ça. On peut voir que la chenille, elle devient papillon. On peut voir qu'elle est en cissonné ou dans une espèce de truc qui a l'air pas du tout confortable. Mais quand elle ressort, on admire quoi le plus? Est-ce qu'on admire la chenille ou est-ce qu'on admire le papillon? On admire le papillon parce qu'en plus, il a la faculté de voler. Tout à fait. Et il a des couleurs qui sont vraiment majestueuses. Tu vois. Et si on pose la question aujourd'hui à la chenille en lui disant, tu sais, tu peux devenir papillon, et t'es pas obligé de t'es obligé de, par contre, t'es obligé de passer par là. Il y a peu de gens qui seront capables de passer par ce côté souffrance pour pouvoir devenir le papillon. Tout à fait. Et aujourd'hui, je pense que le pont entre ton toi d'aujourd'hui et ton toi de demain, c'est la somme de souffrances que tu es prêt à endurer. Très bien, très intéressant, très intéressant. Donc ça revient vraiment, c'est une discussion qui a été ouverte, mais ça revient vraiment sur ces deux thématiques, la prise de décision et comment tu constitues quelque chose déjà. Quand on parle de constitution, ça peut être l'évolution en tant que personne, l'intelligence, et je pense que tout dépend, comme tu l'as dit, il faut d'abord partir d'un mindset, et ensuite, en fait, il faut évoluer dans le sens où on peut gagner plus, on peut tout perdre également, mais le plus important, c'est que c'est sur peut-être le long terme, si je comprends bien, notamment sur la constitution d'un patrimoine financier, parce que aujourd'hui, tu peux gagner 10 000 euros, finalement, tu les investis, donc c'est peut-être voilà un état d'esprit qu'il faut avoir, parce que tous les milliardaires qu'on voit, toutes les personnes qui, à un certain moment, ils peuvent payer les vacances comme ils veulent, ils peuvent payer l'éducation de leurs enfants, il y a un moment, voilà, ils ont peut-être travaillé pendant 10, 15, 20 ans pour pouvoir atteindre cette situation. Donc, le mot de la fin sur cette première émission qui est tout simplement exceptionnelle. J'ai eu beaucoup de plaisir, Abdel, à t'écouter. Et voilà, c'est vrai que j'avais échangé avec toi un petit peu, j'en connaissais un petit peu. Mais voilà, quand tu prends le temps de poser des mots, de revenir sur certaines expériences, d'expliquer les choses, d'apporter une juxtaposition entre tes différentes expériences, on se rend compte que voilà, tu t'es construit parce qu'entre 15 ans et 30 ans, tu n'es pas la même personne. Et puis voilà, c'est le désir de liberté. Je pense que voilà, c'est peut-être la meilleure des choses qu'on peut chercher dans la vie parce que voilà, tout simplement, aujourd'hui, voilà, tu te lèves quand tu veux, tu peux travailler. Moi, je le vois parce que parfois, tu es là jusqu'à 22 heures, tu es là jusqu'à très tard. Si c'est nécessaire, tu le fais. Donc, tu reviens justement à ce point. J'ai envie d'avoir quelque chose, il faut peut-être que je me sacrifie, il faut peut-être que je souffre avant de l'avoir. Est-ce qu'également tu n'es pas en train d'enseigner aux gens qu'il faut beaucoup de patience pour réussir? Juste, voilà, en quelques mots. En quelques mots, en fait, la patience, c'est quelque chose qui va vous être super utile. Super utile. Alors moi, j'ai un bagage religieux et en arabe, on dit sabr. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qu'on m'a toujours appris, malgré que mon père est l'homme le plus impatient de sa terre. Il a créé une frustration sur le temps. Mais être patient, ça n'est pas attendre que ça arrive. C'est pas être inactif. Exactement. C'est faire en attendant que ça arrive. Tout à fait. Mais tu dois faire. Tu dois être actif. Une dernière image, parce que j'aime bien les images comme notre ami Smith. Tu sais, quand tu poses, on lui fait un petit coucou, quand tu poses de l'eau et qu'elle ne bouge pas, elle noircit. En revanche, l'eau qui est dans la rivière et qui avance est beaucoup plus claire. Et elle finit dans l'océan. Donc elle arrive à son objectif. Elle arrive à rejoindre les grandes eaux. Les grandes eaux. Et c'est exactement ça. Il faut faire attention aussi à comment on définit les choses. C'est que la patience, pour moi, ce n'est pas attendre simplement, tout en étant inactif. C'est de faire en attendant que ça arrive. Et c'est vraiment ça je pense, la clé du truc. C'est qu'il faut agir, toujours être en mouvement, toujours être en mouvement, toujours être en mouvement.
Et tout à l'heure, quand je te disais que moi j'ai peur de je te l'ai pas dit, mais j'ai peur du confort. Je pense que le confort, c'est quelque chose qui fait de toi quelqu'un d'inactif. Et moi, j'ai peur de ça. À partir du moment où je suis dans le confort, je me dis, non, là, il y a un truc qui va pas. Ouais, très bien, très intéressant. Si un dernier conseil que tu peux donner à toutes ces personnes, étudiants, salariés, pères de famille, voilà, des gens qui te connaissent, qui ne te connaissent pas, des gens qui te voyaient peut-être tous les jours sans savoir tout ce que tu faisais, ton parcours, si tu as un conseil à leur donner, encore une fois, pour revenir sur la quintessence de cette émission qui est la prise de décision avec une corrélation sur la constitution d'un patrimoine financier, ça peut être quelque chose d'assez petit, mais tout simplement une personne aujourd'hui qui génère 1000 euros, qu'elle arrive à générer depuis, on va dire, la vue de cette émission, qu'elle se dise, voilà, j'ai envie d'avoir 200 euros de plus, 300 euros de plus dans le mois, parce que voilà, je pourrais amener mon fils en vacances, je pourrais amener, je sais pas, ma mère, bref. Si tu as un conseil à donner à toutes ces personnes, quel que soit leur profil, sur quelque chose qu'ils pourraient faire pour évoluer sur le plan financier, ce serait quoi? Toi qui as quand même fait beaucoup d'activités. Bah, il y a énormément de choses à faire, hein. Moi, je pense qu'il faut d'abord oser. Ça, c'est le premier conseil. L'audace. C'est l'audace. L'audace, ça, c'est le premier truc. Je veux dire que tout a tout le temps changé grâce à l'audace. Tout à fait. Toutes les personnes audacieuses aujourd'hui, on récolte les fruits de leur audace passée. Et il faut garder ce truc. Faut se dire, bah voilà, 1000 euros, même si je les perds, c'est pas grave. Bah, je vais pouvoir les retrouver. Mais ce qu'on perd et ce qu'on ne retrouve jamais, c'est le temps. Et plus vite vous allez faire vos erreurs tout de suite, plus vite vous allez apprendre et plus vite vous allez vous approcher de la réussite. Donc, osez le plus tôt possible. Soyez prêts à perdre ce que vous devez perdre parce que vous devez perdre parce que vous allez y perdre certainement pour pouvoir arriver là où vous voulez en venir. Ne serait-ce que pour 200, 300 euros, il y a 1 milliard de business. Il suffit de taper petit business à faire sur Internet pour pouvoir les trouver. Il faut juste oser et passer du temps. Là, pour le coup, dans l'apprentissage de certaines tâches. Je veux dire, il y a des gamins aujourd'hui qui, avec Vinted, arrivent à faire 2000, 3000 euros par jour. Il y a des gamins aujourd'hui en dropshipping, et je peux te citer celui qu'on a accompagné chez les Éthers, qui arrive en ayant créé un site où il vend des collants pour les sportifs en Italie, alors qu'il est dans sa chambre ici à Rouen, en slip, arrive à faire 10 000 euros par jour. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Mais il a dû dépenser de l'argent d'abord. Il a dû perdre un peu de son temps, un peu de son argent, mais c'est même pas de la perte de temps, c'est le temps, il est investi aujourd'hui, bah, ils l'ont gagné beaucoup plus. C'est qu'il faut avoir cette audace-là de se dire, bah, maintenant, je fais. Et il faut aussi, deuxième conseil que je donne, ne pas rendre les échecs définitifs. Tout à fait, tout à fait. C'est ce que Carol Dweck, la psychologue américaine, expliquait sur le mindset, entre le mindset fixe et le mindset de croissance. C'est très intéressant ce que tu dis. Et qu'un échec n'est pas définitif. Il y a jamais aucun échec qui est définitif, mis à part celui où on meurt. Et encore, il peut servir de leçon au vivant. Donc, il y a encore du positif ici. Mais à partir du moment où on ne rend pas l'échec, pardonnez-moi, définitif, on se dit on a appris quelque chose, est-ce qu'on a appris peut nous servir? Même si c'est pas tout de suite, même si c'est dans 2 mois, 3 mois, 1 an, 4 ans, bah, cet échec-là, il est quand même positif. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Abdel. Merci à toi. C'est un immense plaisir de t'avoir. On a beaucoup échangé sur les thèmes qui sont tout simplement très inspirants. Je dois dire qu'à 30 ans, voilà, faire tout ce que tu as fait, c'est inspirant. Comme tu n'aimes pas le confort, on va te challenger. D'ici 6 mois, d'ici 1 an, on va refaire une autre émission avec des nouveautés. Avec grand plaisir. Voilà, sur ta vie, sur l'évolution, peut-être voilà, sur le coaching que tu fais, parce que le coaching également, ça permet de rencontrer les gens, d'apprendre d'eux. Et puis voilà, merci beaucoup de ton temps. Bah merci. Je veux dire que voilà, c'est Abdel qui a installé, c'est lui qui a amené. Quand on parle de prise de décision, l'émission on devait la faire à la fin du mois. Il m'a appelé ce matin en me disant j'ai le matériel, est-ce que t'es chaud? Téméraire comme voilà, comme nous sommes. Je suis chaud, on est partant, on fait. On y va. Ouais. En tout cas, merci beaucoup et un merci particulier également à la CCI qui nous permet cela. Tout à fait. Merci. Et à une personne exceptionnelle. Amélie, Vieilleville, voilà. Qui est derrière le Pondrion. C'est ça. Et tout simplement, voilà, on vous souhaite tous d'avoir une Amélie dans votre vie parce que ça change les choses. C'est ça. Voilà. Et un petit coucou également à notre cher doyen Smith. Monsieur Smith, ouais. Très important. Le seul Congolais qui s'appelle Smith. Allez, merci à vous, portez-vous bien. Prochain numéro, un autre profil.
Et toujours, encore une fois, pour discuter sur ces thématiques, prise de décision et constitution d'un patrimoine financier. Abdel, Merci à mot de toi, la fin. Paul. Merci. Bah, merci. Et si je peux vous donner Motivation. 30 secondes. un dernier conseil, entourez-vous des bonnes personnes comme Paul. Je te retourne